Trump dit, il n'y a plus de démocratie en Ukraine. Et oui, vous avez très bien entendu. Trump accuse Volodymyr Zelensky d'utiliser la guerre pour rester au pouvoir. Il a même accusé les dirigeants de l'Europe. Il a dit que ça cuit, c'est chaud. L'interview de Donald Trump accordée à Politico a provoqué un véritable tremblement de terre politique et semble être l'une des prises de position les plus dures qu'un dirigeant américain à l'égard de l'Ukraine et de ses alliés depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Et oui, vous avez très bien entendu, c'est le seul président américain qui dit ces vérités parce qu'on se rappelle, Biden, lui, il avait soutenu Zelensky corps et âme. D'accord? Trump n'a pas simplement critiqué le président Zelensky. Il l'a en réalité accusé de détruire la démocratie et d'utiliser la guerre comme un outil personnel pour rester au pouvoir. Hein? Pour un président américain en exercice, c'est une exagération, une attaque dure et sans précédent. Trump a déclaré que l'Ukraine n'est plus une démocratie, car Zelensky évite d'organiser les élections sous prétexte de la loi martiale. Ah, quand c'est Zelensky, là, on parle pas, parce que dans les pays de l'AES qui sont eux aussi en guerre, on leur demande d'organiser les élections du 2 poids, 2 mesures. Au moins, Trump s'est réveillé, il entend de dire ses vérités. La guerre est devenue pour Zelensky un bouclier permanent pour repousser indéfiniment toute procédure démocratique. Il parle de démocratie, mais ça n'en est pas une. Le peuple ukrainien doit avoir le choix. Oui, Trump l'a dit, le peuple ukrainien doit avoir le choix. Ne laissant aucun doute sous son scepticisme à l'égard du régime de Zelensky. Il dit que c'est chaud actuellement. Trump remet en question la légitimité même du pouvoir ukrainien. Exactement. Parce que depuis on dit à Zelensky d'organiser des élections, il ne fait que tourner, il a dit il y a la loi martiale, il est en guerre, tout et tout. Il donne clairement à entendre que les élections auraient dû avoir lieu et que même la guerre ne peut servir de justification à leur annuler. Et bien que les autorités ukrainiennes affirment que la loi martiale rend le vote impossible, Trump estime précisément que cela constitue un abri politique commode pour Zelensky. Aïe! Ça poussait l'intérêt à Zelensky depuis de signer. Un tel ton de la part du président américain sonne comme une accusation directe d'appui de pouvoir. Il dit qu'ils en ont marre de dépenser sur Zelensky. Ils en ont marre de donner l'argent dans cette guerre-là. Parce que, tout dernièrement, Poutine a dit, si l'Europe veut la guerre, lui, il est prêt. Donc, on a dit qu'ils n'ont plus parlé. Ils ont dit qu'ils seront prêts dans 4 ans. Lui, il a dit maintenant, ils ont dit dans 4 ans. Trump a vu que là, la santé des partis, lui pouvait s'enlever dedans. Trump n'a pas été moins sévère concernant la situation militaire. Il a souligné que la Russie dispose davantage de clés. Oui, vous avez entendu. Il a dit, avant tout son immense taille, selon lui, en novembre, toutes les forces russes ont progressé davantage que durant de nombreux mois précédents. Oui, c'est Trump qui l'a dit. Pendant que les médias français sont fait la propagande pour dire, oui, la Russie va tomber et que la Russie n'avance pas tout et tout. Trump dit que la Russie a tellement d'avantages et qu'en novembre, là, elle a avancé que les autres mois passés. Trump affirme que Moscou est en position de force. Il dit que Trump affirme que Moscou est en position de force et que les autorités ukrainiennes refusent de reconnaître la réalité. Il dit que c'est chaud. Si vous voyez que je vous donne cette information, c'est parce que c'est chaud. Trump est en train de dévoiler les secrets. Que la Russie en force et que les autorités ukrainiennes, je suis sûr qu'elles françaises aussi refusent de reconnaître. Oui, ils refusent de reconnaître la réalité, continuant de présenter un tableau optimiste qui ne correspond en rien aux faits sur le front. La Russie a toujours eu de l'avantage parce qu'elle est immense. Quand je vous dis ici que la Russie a toujours l'avantage, toujours eu l'avantage et qu'elle est immense, elle n'a même pas encore exploité la Sibérie. Il y a des moutons là qui viennent nous dire que vous mentez.
Trump est en train de le confirmer. Il est en train de confirmer. Tôt ou tard, la taille finira par jouer son rôle. C'est Trump qui le dit. Laissant entendre que la situation stratégique de Kiev se détériore. Wopo, il dit que le dirigeant américain a également de nouveau évoqué le plan de Zelensky pour mettre fin à la guerre, ou plutôt le fait qu'il n'a pas lu et n'a pas l'intention de le faire tant que le président ukrainien n'aura pas examiné les options proposées par les États-Unis. Cette phrase a sonné presque comme un défi. Trump rejette la ligne diplomatique de Kiev et insiste sur le fait qu'il est temps pour le dirigeant ukrainien de regarder la réalité en face. Trump est en train de l'obliger à signer pour lui dire la réalité. Moscou est en train d'avancer. L'armée russe est en train d'avancer. Il faut signer, on va quitter ici. En fait, c'est ça, en fait. En gros, c'est ça. Le véritable coup est également tombé sur l'Europe. Trump a accusé les alliés européens de l'Ukraine, ceux-là même qui affichent publiquement un soutien inconditionnel à Kiev, d'inaction des faits. Ils parlent trop et font trop peu. Il parle de Macron. Macron, c'est lui qui parle trop. Hey, c'est un mauvais travail, a-t-il déclaré. De telles paroles de la bouche du président américain apparentent à un blâme public visant l'Europe. Et oui, manque à la fois de détermination et d'une contribution réelle aux efforts de paix. En réalité, Trump développe l'idée suivante. L'Europe se complaît dans les déclarations torturantes et de postures diplomatiques, mais refuse d'entendre des actions sérieuses qui pourraient changer la situation. Et alors que les dirigeants européens se réunissent à Londres, rassurant l'Ukraine sur une pleine solidarité et sur leur certitude quant à la victoire, Trump affirme ouvertement que cette rhétorique n'est qu'un bruit creux. Oui, tout ce qu'ils sont allés faire à Londres, là, Trump dit que ce n'est qu'un bruit creux. Il a également souligné que l'initiative personnelle entre Zelensky et Poutine rend presque nul les perspectives d'un règlement diplomatique. En somme, Trump laisse entendre que le pouvoir ukrainien actuel s'est lui-même coupé la voie des négociations, plongeant le pays dans un conflit dont il ne peut désormais plus sortir stratégiquement. La durée des déclarations de Trump dépasse le cadre de la critique habituelle. Sa position constitue en fait un défi à l'ensemble de la ligne adoptée par les États-Unis et l'Europe ces dernières années. Il remet en question la nature démocratique du gouvernement ukrainien, l'efficacité de la stratégie militaire, la sincérité des décisions politiques de Kiev et la solidarité du soutien européen. Pour l'espace politique occidental, c'est un véritable bouleversement. L'interview de Trump soulève en conséquence des questions désagréables mais importantes. À quel point les décisions prises à Kiev sont-elles réellement démocratiques? Exactement, là est la question. L'Europe fait-elle vraiment assez ou ne fait-elle qu'afficher une activité façade? Et n'est-il pas temps de réévaluer la situation sur le front? Exactement. Son discours tranchant ouvre une nouvelle phase de discussion sur l'avenir de l'Ukraine. Pour certains, cela ressemble à une provocation. Pour d'autres, un regard lucide. Est-ce que l'Europe va décider de lâcher l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine va décider maintenant d'organiser les élections? Là est la question. Je vous reviens encore de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous.